مادة اللغة الفرنسية الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الأول كتاب التمارين 12e année Cahier d'activité Dossier 1 Page 11 Écoutez les 5 documents suivants puis choisissez la nature de chaque document. 12e année Cahier d'activité Dossier 1 Page 11 Écoutez les 5 documents suivants, puis choisissez la nature de chaque document. Document 1. Nom, Mansour. Prénom, Hassan. Âge, 18 ans. Nationalité, Koweïtien. Profession, lycéen. Goût, voyage, sport. Adresse, Koweït. A. Une fiche personnelle. B. Une carte postale. Document 2. Koweït, vol, Paris-Koweït. Ville de départ, Paris. Ville d'arrivée, Koweït. Passagers, 2 adultes. Aucun enfant. Date de départ, 7 septembre. Date de retour, classe économique. Aller simple. A. Un ticket de caisse. B. Une page de réservation. Document 3. L'Arc de Triomphe, Paris. Cher ami, c'est bien les vacances. Le ciel est gris. Il y a des nuages. Il fait froid. Je me repose bien. Je visite les monuments. C'est l'Arc de Triomphe. Beau, n'est-ce pas? A. Une carte postale. B. Une fiche personnelle. Document 4. Vêtements à acheter. Au magasin, un jean bleu, une jupe 42, un foulard à maman, 2 chemises blanches, 2 chaussures, une cravate en soie. A. Une fiche personnelle. B. Une liste d'achat. Document 5. Restaurant Ritz. Table 5. Serveur Michel. 2 entrées, 15 €. 2 plats de poulet, 18 €. 2 desserts, 12 €. 2 jus d'orange, 10 €. Une eau minérale, 5 €. Total, 60 €. Paiement par carte bancaire. Merci. A. Une page de réservation. B. Un ticket de caisse. Écoutez le document. Nom, Mansour. Prénom, Hassan. Âge, 18 ans. Nationalité, koweïtien. Profession, lycéen. Goût, voyage, sport. Adresse, Koweït. Écoutez les questions suivantes puis choisissez A ou B. Que représente le document? A. Une fiche personnelle. B. Un monument français. On présente qui? A. On présente Jean-Pierre. B. On présente Hassan. Quel âge a-t-il? A. Il a 17 ans. B. Il a 18 ans. Où habite-t-il? A. Il habite à Paris. B. Il habite au Koweït. Que fait-il? A. Il est lycéen. B. Il est garçon. Qu'est-ce qu'il aime? A. Il aime le voyage.
B. Il aime la pêche. Écoutez le document. Koweït, vol Paris-Koweït. Ville de départ, Paris. Ville d'arrivée, Koweït. Passagers, 2 adultes, aucun enfant. Date de départ, 7 septembre. Classe économique. Aller simple. Écoutez les questions suivantes, puis choisissez A ou B. Que présente le document? A. Une page de réservation. B. Un piano. Hassan a réservé les billets sur quel vol? A. Hassan a réservé les billets sur le vol Paris-Koweït. B. Hassan a réservé les billets sur le vol Paris-Rome. Quel est le type du billet? A. Aller-retour. B. Aller simple. Combien de places a-t-il réservé? A. Il a réservé une place. B. Il a réservé 2 places. Quand part-on de Paris? A. L'avion part le 7 septembre. B. L'avion part le 16 octobre. Écoutez le document. L'Arc de Triomphe Paris. Cher ami, c'est bien les vacances. Le ciel est gris. Il y a des nuages. Il fait froid. Je me repose bien. Je visite les monuments. C'est l'Arc de Triomphe. Beau, n'est-ce pas? Écoutez les questions suivantes, puis choisissez A ou B. Qui a envoyé la carte postale? À qui? A. Hassan a envoyé la carte postale à ses amis. B. Jean-Pierre a envoyé la carte postale à ses parents. De quoi parle-t-il? A. Il parle des monuments. B. Il parle des études. Comment sont ses vacances? A. C'est bien. B. C'est mauvais. De quelle couleur est le ciel? Pourquoi? A. Le ciel est bleu parce qu'il fait beau. B. Le ciel est gris parce qu'il y a des nuages. Qu'est-ce que Hassan a visité? A. Hassan a visité des monuments français. B. Hassan a visité des monuments koweïtiens. Écoutez le document. Vêtements à acheter. Au magasin. Un jean bleu, une jupe 42, un foulard à maman, 2 chemises blanches, 2 chaussures, une cravate en soie. Écoutez les questions suivantes, puis choisissez A ou B. Où est-ce que Hassan doit-il aller pour acheter des vêtements? A. Au magasin. B. Au restaurant. Pour qui est le foulard? A. Le foulard est pour sa mère. B. Le foulard est pour sa sœur. Combien de chaussures a-t-on acheté? A. 3 chaussures. B. 2 chaussures. De quelle couleur sont les chemises? A. Les chemises sont blanches. B. Les chemises sont bleues. En quelle taille est la jupe? A. 45. B. 42. En quoi est la cravate? A. La cravate est en coton. B. La cravate est en soie. Écoutez le document. Restaurant Ritz. Table 5. Serveur Michel. 2 entrées, 15 €. 2 plats de poulet, 18 €. 2 desserts, 12 €. 2 jus d'orange, 10 €. Une eau minérale, 5 €. Total, 60 €. Paiement par carte bancaire. Merci. Écoutez les questions suivantes puis choisissez A ou B. Où est Hassan maintenant? A. Hassan est au club. B. Hassan est au resto. Quel est le numéro de la table? A. 5. B. 25. Comment s'appelle le serveur? A. Il s'appelle Luc. B. Il s'appelle Michel. Qu'est-ce qu'on a pris comme plat principal?
A. 2 plats de poulet. B. 2 plats de poisson. Combien on a payé? A. On a payé 60 euros. B. On a payé 75 euros. Est-ce qu'on a payé en liquide? Comment? A. Oui, on a payé en liquide. B. Non, on a payé par carte bancaire. Dossier 1, page 15. Écoutez les mots suivants, puis choisissez l'opposé A ou B. La semaine passée. A. Prochaine. B. Dernière. Demain. A. Hier. B. Le lendemain. Je n'aime pas. A. Je déteste. B. J'aime. Bien. A. Mal. B. Mieux. Sous. A. Dans. B. Sur. À droite. A. À gauche. B. À côté. En haut. A. En bas. B. Ici. Monter. A. Descendre. B. Aller. Grand. A. Petit. B. Long. Jeune. A. Vieux. B. Blanc. Mauvais. A. Bon. B. Mal. Le départ. A. L'arrivée. B. Le voyage. Je viens. A. Je vais. B. J'arrive. Quelque chose. A. Personne. B. Rien. Écoutez puis choisissez le sens A, B ou C. Il part en vacances. A. Il revient. B. Il arrive. C. Il va. Il fait un temps superbe. A. Il fait mauvais. B. Il fait beau. C. Il pleut. Il est midi. A. 12 heures. B. 11 heures. C. 10 heures. Il parle français et anglais. A. De langue. B. De nationalité. C. De profession. J'ai envie de jouer. A. Je déteste. B. Je voudrais. C. Je n'aime pas. L'équitation C. A. Un objet de classe. B. Un instrument musical. C. Un jeu sportif. Écoutez les listes suivantes. Je, j'y, apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Être, avoir, aller, venir, manger, boire, faire, prendre, aimer, détester. Choisissez l'indicateur convenable, A, B ou C. Comme l'exemple, je suis chrétien. A, demain. B, hier. C, aujourd'hui. Je suis chrétien aujourd'hui. Il aura une voiture. A, demain. B, hier. C, aujourd'hui. Tu as pris le dîner. A, demain. B, hier. C, aujourd'hui. Nous sommes allés à Euro Disney. A, demain. B, hier. C, aujourd'hui. Elle déteste le steak. A, demain. B, hier. C, aujourd'hui. On prend le train. A, demain. B, hier. C,
aujourd'hui. Vous ferez vos devoirs A. Demain. B. Hier. C. Aujourd'hui. Dossier 1, page 17. Écoutez les mots suivants, puis choisissez si le mot est un nom ou un verbe. Faites comme l'exemple. Lire. A. Un verbe. B. Un nom. Lire, c'est un verbe. Écrivain. A. Un verbe. B. Un nom. Écrivain, c'est un nom. Étudiant. Finir. Boisson. Voyage. Aide. Vendeur. Réservation. Décrire. Préparer. Voyager. Marche. Lecture. Habitation. Vendre. Étude. Réserver. Description. Préparation. Boire. Écrire. Étudier. Aider. Marcher. Préparatif. Fin. Dossier 1, page 18. Écoutez les actes de parole suivants, puis choisissez la bonne réalisation A ou B. Vous vous présentez par le nom. A. Je suis docteur. B. Je m'appelle Ali. Vous dites votre âge. A. J'ai 37 ans. B. J'ai une villa. Vous demandez la nationalité de votre voisin. A. Vous êtes marié. B. Vous êtes belge. Vous proposez quelque chose. A. Allez-vous au cinéma? B. Je suis en France. Vous acceptez une invitation. A. D'accord, je veux bien. B. C'est dommage. Vous parlez de vos goûts. A. J'ai 3 enfants. B. J'aime le sport et je joue au football. Vous parlez de la météo d'aujourd'hui. A. Quelle est votre profession? B. Il fait mauvais, il y a du vent. Dossier 1, page 19. Écoutez les actes de parole suivants, puis choisissez la bonne réalisation A ou B. Vous décrivez votre logement. A. Il est petit, moderne et près du centre-ville. B. Ma voiture est rapide et très chère. Vous appréciez un monument. A. Tu prends du café? B. Elle est plus grande, la vue est superbe. Vous racontez un événement heureux. A. J'ai visité le Louvre, les tableaux sont magnifiques. B. Nous sommes nombreux. Vous parlez de votre projet. A. Quel est votre projet? B. L'été prochain, j'ai l'idée de visiter Paris. Vous remerciez quelqu'un. A. Je vous en prie. B. Merci à vous. Vous souhaitez quelque chose à quelqu'un. A. Je vous souhaite un bon voyage. B. C'est une bonne idée. Écoutez les listes suivantes, puis choisissez la nature de chaque liste. Liste 1. Un pull, une chemise, une veste, 2 cravates, 3 pantalons. Nature des listes. Votre repas du midi, vos achats au magasin, vos lieux préférés, vos activités. Liste 2. La Tour Eiffel, le Louvre, des pyramides, l'Arc de Triomphe, les tours du Koweït. Nature des listes. Votre repas du midi, vos achats au magasin, vos lieux préférés, vos activités. Liste 3. Menu de la soupe, de la salade, des frites, du poisson, de l'eau. Nature des listes. Votre repas du midi, vos achats au magasin, vos lieux préférés, vos activités. Liste 4. 10 heures.
aller au club, 12 heures, rentrer à la maison, 17 heures, prendre le déjeuner, 20 heures, regarder un film, 23 heures, aller au lit. Nature des listes. Votre repas du midi, vos achats au magasin, vos lieux préférés, vos activités. Dossier 1, page 21. Écoutez les deux textes suivants, puis choisissez le bon texte qui décrit un monument. Dites A ou B. Texte A. Il s'appelle Hamad. Il est lycéen. Il est chrétien. Il habite à Dasman. Il aime le sport. Texte B. Elles sont les tours du Koweït. Elles sont modernes, hautes et grandes. Elles sont 3 tours. Elles sont bleues et grises. Elles sont au Koweït. Écoutez les textes suivants, puis choisissez le bon texte qui raconte le dernier voyage. Choisissez A ou B. Texte A. L'été passé, je suis allé à Paris. J'ai visité les monuments français, comme le Louvre. C'est un musée très connu et super. Il y a de beaux tableaux comme la Joconde. Texte B. Ce soir, je vais au club avec mes amis. On va regarder un match, puis on prendra le dîner avant de retourner à la maison. Dossier 1, page 22, cahier d'activité. D'après le mail, remerciements, écoutez les questions suivantes, puis choisissez la bonne réponse A ou B. Qui a envoyé le mail? A. Hassan. B. Mouna. À qui? A. Brigitte. B. Jean-Pierre. Pourquoi? A. Pour le remercier. B. Pour l'inviter. Où a-t-il passé ses vacances? A. Au Koweït. B. En France. Avec qui? A. Avec Monsieur Mansour. B. Avec Mona. Qu'est-ce qu'il a apprécié? A. Il a apprécié la France, la culture et la gastronomie. B. Il a apprécié ses études. Qu'est-ce qu'il doit faire cette année? A. Hassan doit voyager. B. Hassan doit préparer pour la rentrée. Pourquoi? A. Parce que c'est la première année universitaire. B. Parce que c'est la dernière année secondaire. Où est-ce qu'on étudie après le bac? A. Après le bac, on étudie à l'université. B. Après le bac, on étudie au lycée. Dossier 1, page 23, cahier d'activité. Écoutez puis répondez aux questions suivantes. À qui vous allez envoyer le mail? Pourquoi? Où avez-vous passé vos vacances? Avec qui? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous devez faire cette année? Pourquoi? Où est-ce que vous allez étudier après la 12e année? Page 24. Luc a passé de bonnes vacances chez son ami René. Il a apprécié son séjour là-bas. Écoutez les deux emails suivants, puis choisissez le email qu'il lui a envoyé. Pour le remercier, choisissez A ou B. Email A, de Luc à René, objet remerciement. Cher René, bonjour, je te remercie beaucoup. J'ai aimé ton pays. J'ai apprécié la culture et la gastronomie. Il faisait beau, c'était super. Email B. De René à Luc, objet une journée. Cher Luc, bonjour. Le matin, je fais la prière avec mon père et je fais du sport. Le midi, je prends le déjeuner. À la maison. Le soir, je lis un livre et je regarde la télévision. Dossier 1, page 25, cahier d'activité. Écoutez le texte suivant, puis remplissez la page de réservation.
Ali et Hassan sont à Koweït. Ils veulent aller à Paris. Ils réservent de billets économiques aller-retour sur le vol Air France. On part le 10 juin. On retourne le 30 juin. Type de vol, aller-retour, aller simple. Ville de départ, ville de retour, adulte, date de départ, date de retour, classe. Dossier 2. Cahier d'activité. Page 29. D'après le dialogue, les études, écoutez les deux textes puis choisissez le texte qui donne le résumé convenable A ou B. Texte A. Au petit déjeuner, Hassan prend un sandwich au fromage. Au déjeuner, il adore prendre du poulet et de la soupe. Au dîner, il prend des fruits. Texte B. Hassan voudrait s'inscrire pour un cours de français. Il parle au secrétaire dans un institut français au Koweït. Le secrétaire lui donne les horaires des cours. Il fait un TCF et il prend son emploi du temps. Cahier d'activité dossier 2, page 29. D'après le dialogue les études, écoutez puis choisissez la bonne réponse. Hassan voudrait s'inscrire à l'université, à l'école, à l'institut. Il voudrait un cours de biologie, maths, français. Il préfère s'inscrire pour un cours de français le matin, l'après-midi, le soir. Le secrétaire lui conseille de faire un stage, un travail, une pause. Pour payer, Hassan ira à la banque, la caisse, l'orientation. Page 30. D'après le dialogue les études, écoutez puis choisissez la bonne réponse A ou B. Où est Hassan maintenant? À la maison, à l'institut. Il parle à qui? Au professeur, au secrétaire. Qu'est-ce qu'il voudrait faire? S'inscrire. S'inscrire pour un cours de français. Voyager en France. Quand est-ce qu'il y a des cours? Le matin, en fin de l'après-midi. De quelle heure à quelle heure? De 20h à 22h. De 18h à 20h. Qu'est-ce que Hassan doit faire pour s'orienter dans une classe de français? Un TCF, un DELF. Que veut dire le TCF? C'est un diplôme d'études de la langue française. C'est un test de connaissance du français. Que fera l'étudiant étranger en France après le TCF? Le DELF et le DALF, le doctorat. Qu'est-ce que le secrétaire donne à Hassan? Son emploi du temps, son livre. Pourquoi passera-t-il à la caisse? Pour prendre le menu, pour faire l'inscription définitive. Page 31. D'après le texte suivant, écoutez puis choisissez la bonne réponse pour compléter l'emploi du temps de Jean. Aujourd'hui, c'est lundi, le 12 septembre. Jean commence l'école à 8 heures. D'abord, il fait du français. Le cours finit à 9h moins 5. De 9h à 10h, c'est le cours de biologie. Après, il fait une demi-heure de pause. C'est la récréation. Le troisième cours, il a maths. C'est de 10h30 à 11h15. Il est libre jusqu'à midi.
Le dernier cours, c'est le sport. La sortie de l'école est à 1 heure exacte. Date. Lundi le 12 septembre. Mardi le 20 avril. Premier cours. De 8h à 8h55. Matière français. Deuxième cours. De 9h à 10h. Matière EPS ou biologie. Pause. De 10h à 10h30. Matière récréation ou géographie. Troisième cours. De 10h35 à 11h20 ou de 10h30 à 11h15. Matière maths. Quatrième cours. De 11h15 à 12h. Matière arabe ou libre. Cinquième cours. De 12h à 1h. Matière sport ou anglais. Page 32. Écoutez, puis choisissez le contraire des mots. Tard, tôt ou en retard. Le matin, demain ou le soir. Avant, en avance ou après. En avance, tôt ou en retard. Difficile, facile ou compliqué. Dernier, passé ou premier. Obligatoire, optionnel ou facile. D'abord, au début ou enfin. Commencer, débuter ou finir. Midi, minuit ou demain. Écoutez les phrases suivantes, puis choisissez le sens des mots. Le TCF. Le TCF, c'est un diplôme de français, un test de français, un jeu français. En fin de l'après-midi, c'est fin de l'après-midi, de 18h à 20h, de 10h à 12h, de 13h à 14h. Le test, c'est test, un exercice, un examen, un entraînement. C'est obligatoire de le faire. Obligatoire, il faut le faire, il ne faut pas le faire, c'est possible de le faire. Un emploi du temps, c'est un tableau du programme d'activité, un tableau d'affichage, un tableau de classe. Page 33. Écoutez, puis donnez le mot insolite. Sport, température, emploi du temps, français. Matin, maths, soir, midi. Test, excursion, devoir, examen. France, horaire, cours, matière. Stage, études, étranger, diplôme. Classe, étudiant, lycéen, élève. Écoutez les deux colonnes suivantes pour les relier, faites comme l'exemple. TCF, c'est un test de connaissance du français.
DELF. A. Éducation physique et sportive. B. Mathématiques. C. Diplôme approfondi de langue française. D. Technologie. E. Biologie. F. Diplôme d'études en langue française. EPS. Éducation physique et sportive. Mathématiques. Diplôme approfondi de langue française. Technologie. Biologie. Diplôme d'études en langue française. Maths. Éducation physique et sportive. Mathématiques. Diplôme approfondi de langue française. Technologie. Biologie. Diplôme d'études en langue française. DALF. Éducation physique et sportive. Mathématiques. Diplôme approfondi de langue française. Technologie. Biologie. Test de connaissance du français. Diplôme d'études en langue française. SVT. Éducation physique et sportive. Mathématiques. Diplôme approfondi de langue française. Technologie. Biologie. Diplôme d'études en langue française. Techno. Éducation physique et sportive. Mathématiques. Diplôme approfondi de langue française. Technologie. Biologie. Diplôme d'études en langue française. Écoutez les moments de la journée suivants, puis mettez-les en ordre. Minuit, le matin, l'après-midi, le soir, midi. Page 34. Écoutez les phrases suivantes puis transformez comme l'exemple. Je te parle, tu me parles. Je t'écoute, je te pardonne, je te regarde, je te remercie, je te téléphone, je te vois, je t'attends, je te donne ce cadeau, je te souhaite une bonne année. Écoutez les phrases suivantes, puis transformez-les comme l'exemple. Nous vous parlons, vous nous parlez. Nous vous écoutons, nous vous pardonnons, nous vous regardons, nous vous remercions, nous vous téléphonons, nous vous voyons, nous vous attendons, nous vous donnons ce cadeau, nous vous souhaitons une bonne année. Page 35. Écoutez les phrases suivantes, puis choisissez la bonne réponse pour les compléter. Choisissez A ou B. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Je m'écoute. Vous me dites quoi? Je me dis OK. Je vous dis OK. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Nous lui conseillons de bien faire attention. Nous vous conseillons de bien faire attention. Il te conseille de bien faire attention. Je te conseille de bien faire attention. Qu'est-ce que tu m'apportes? Je t'apporte un beau cadeau. Elle nous apporte un beau cadeau. Vous choisissez la forme convenable. Il prend un stylo? Oui, il le prend. Oui, il en prend. Oui, il les prend. Tu veux des
Dessert? Oui, j'en veux. Oui, je les veux. Oui, je le veux. Il a un vélo? Oui, il y a un vélo. Oui, il l'a. Oui, il en a un. Combien de repas tu prends par jour? Je les prends. J'en prends 3. Je le prends. Page 36. Écoutez les phrases suivantes, puis choisissez le pronom personnel convenable. Puis complétez. Faites comme l'exemple. Vous aimez la musique? Oui, j'aime la musique. Oui, je, la ou l'aime. Oui, je l'aime. Nadine raconte cette histoire à sa cousine. Oui, elle la raconte à sa cousine. Oui, elle, la, lui, en raconte. Vous êtes dans cette classe? Oui, nous sommes dans cette classe. Oui, nous, la, sommes. Tu fais les tests aujourd'hui? Oui, je fais les tests maintenant. Oui, je, la, leur, fais maintenant. Tu prends beaucoup de photos? Oui, je prends beaucoup de photos. Oui, je, le, en, beaucoup. Vous avez téléphoné à vos amis? Oui, nous avons téléphoné à nos amis. Oui, nous avons, leur, lui, téléphoné. Ton frère pratique ce sport? Oui, mon frère pratique ce sport. Oui, mon frère, pratique. Il parle bien cette langue? Oui, il parle bien cette langue. Oui, il, la, parle. Page 37. Écoutez les phrases suivantes, puis choisissez le pronom démonstratif convenable pour compléter. Tu choisis cette matière-ci? Oui, je choisis celle-ci. Comment est le programme? Il est plus facile que celui ou celle de l'année dernière. Le programme, celui ou celle. Où est-ce que tu étudies? Dans ce lycée-ci ou celui ou celle de ton frère. Ce lycée, celui ou celle. Les devoirs de français sont beaucoup plus variés que ceux ou celle de maths. Les devoirs, ceux ou celle. Les vacances de mi-année sont moins longues que celle ou celui d'été. Les vacances, celle ou celui. Pages 38 et 39. Écoutez les actes de parole suivants, puis choisissez la bonne réalisation A ou B. Vous demandez l'aide à votre ami. A. Tu vas au ciné? B. Tu peux m'aider? Votre ami accepte de vous aider. A. Bien sûr. B. Je regrette. Votre ami refuse de vous aider. A. Je veux bien. B. Désolé, je ne peux pas. Vous dites les matières que vous avez aujourd'hui au lycée. A. Aujourd'hui, j'ai arabe, français, maths et géo. B. Aujourd'hui, j'ai acheté un pull, une cravate et une chemise. Vous dites quel cours vous faites maintenant. A.
Je joue au football. B. Maintenant, j'ai SVT. Vous demandez l'heure du cours de sport. A. À quelle heure est le cours de sport? B. À quelle heure tu vas au club? Votre voisin indique l'heure du cours de sport. A. J'ai 18 ans. B. J'ai du sport à 9 heures. Vous parlez d'une matière. A. J'aime le français. C'est très facile. B. J'aime ma famille. Elle est petite. Vous conseillez à quelqu'un de faire quelque chose sur les études. A. Je vous conseille de faire du foot. B. Je vous conseille de faire vos devoirs. Page 40. Écoutez les deux tableaux suivants, puis choisissez le tableau qui donne votre emploi du temps aujourd'hui. Choisissez A ou B. Tableau A. Jour, dimanche le 5 octobre. Heure, repas et plat. De 7 heures à 10 heures, le petit déjeuner. De 13 heures à 16 heures, le déjeuner. De 20 heures à 10 heures, le dîner. Tous les plats sont fournis. Tableau B. Jour, dimanche le 5 octobre. Heure, cours. De 8 heures à 9 heures, français. De 9 heures à 10 heures, arabe. De 10 heures à 10h30, récréation. De 10h30 à 11h30, géo. De 11h30 à 12h30, anglais. Écoutez les deux agendas puis choisissez l'agenda qui donne vos activités au lycée. Choisissez A ou B. A. 7h30, venir au lycée. 8h, cours de géo. 9h, cours d'anglais. 10h30, pause. 11h, cours de maths. 12h, cours de français. B. 7h, venir au club. 8h, prendre le petit déjeuner. 9h, rentrer à la maison. 10h, aller au magasin. 11h, rencontrer les amis. 12h, visiter un monument. Page 41. Écoutez les questions suivantes puis répondez. Quelle matière vous aimez? Pourquoi vous aimez ces matières? Quelle matière vous détestez? Pourquoi vous détestez ces matières? Page 42. D'après le document Emploi du temps et études, écoutez les questions suivantes, puis choisissez la bonne réponse A ou B. De quoi parle-t-on? A. Emploi du temps et études. B. Du voyage. Où est-ce qu'on a affiché l'emploi du temps des études? A. Sur les panneaux. B. Dans un journal. Est-ce que Nadine va payer les livres? Pourquoi? A. Oui, les livres ne sont pas gratuits. B. Non, les livres sont gratuits. De quoi s'informe René? A. Des matières obligatoires. B. Des matières optionnelles. Sylvie cherche quoi? A. Emploi du temps. B. Livre. Pour étudier en France, quelle mention doit-on avoir en français? A. Bien. B. Mauvais. Khaled voudrait s'inscrire où? A. À l'institut. B. À l'université. Que demande Michel? A. Des conseils. B. Des livres. Que faut-il faire pour réussir le bac? A. Bien étudier.
B. Regarder la télévision. Page 43. Michel demande des conseils dans son message. Pour réussir le bac, Bernard lui donne quelques conseils. Écoutez les deux emails suivants, puis choisissez le bon email qui donne des conseils pour réussir le bac. Email A. De Michel à Bernard. Objet: préparatif du voyage. Cher Bernard, bonjour. Il faut aller à l'ambassade pour avoir un visa. Il faut réserver un billet. Il faut avoir une carte bancaire. Il faut préparer ta valise. Email B. De Bernard à Michel. Objet: conseil. Cher Michel, bonjour. Il faut étudier bien. Il faut faire attention aux professeurs. Il faut faire les devoirs. Il faut faire du sport. Il faut dormir tôt. Page 44. Khaled voudrait s'inscrire à l'université. Il s'informe des études à l'étranger. Un professeur l'informe. Écoutez les deux emails suivants. Puis, choisissez le bon email qui donne des informations sur l'inscription. Choisissez A ou B. Email A. De Monsieur Mohammed à Khaled. Objet: information. Cher Khaled, bonjour. Pour s'inscrire à une université, il faut réussir au bac. Il faut avoir une mention bien. Il faut faire un test de niveau. Il faut remplir la fiche personnelle. Et il faut voir les affiches à l'orientation. Email B. De Khaled à Ali. Objet: un week-end passé. Cher Ali, bonjour. Le matin, j'ai fait ma prière. À midi, j'ai visité des monuments et je suis allé au restaurant. Le soir, j'ai regardé un film au cinéma. الوحدة الثالثة. Dossier 3. Cahier d'activité. Page 47. D'après le dialogue une soirée, écoutez les deux textes suivants. Puis choisissez le texte qui donne le résumé convenable du dialogue. Choisissez A ou B. Texte A. Brigitte et Jean-Pierre sont au Koweït pour y passer quelques jours de vacances. Ils visitent des monuments koweïtiens. Ils sont magnifiques. Texte B. Brigitte et Jean-Pierre sont au Koweït pour y passer quelques jours de vacances de mi-année. On fait un ciné ce soir. Ils sont au cinéma, Al-Fanar, pour regarder un film policier. C'est sur le vol d'une banque. Là, ils rencontrent Mohammed. Page 47. D'après le dialogue une soirée, écoutez les phrases suivantes, puis choisissez vrai ou faux, ou je ne sais pas. Les amis sont au cinéma et ils regardent un film. Hassan préfère voir un film comique. Le film policier passe au cinéma Shark. Hassan et Jean-Pierre rencontrent Mohammed devant le cinéma. Mohammed accepte l'invitation de Hassan. Le père aime le cinéma et il y emmène les jeunes avec lui. Page 48. D'après le dialogue une soirée, écoutez les questions suivantes puis choisissez la bonne réponse A ou B. Que propose Hassan pour la soirée? A. On fait un ciné ce soir. B. On fait le devoir ce soir. Quel genre de film Hassan veut-il voir? A. Tragique. B. Comique. Est-ce que le père a accepté l'idée d'aller au cinéma? A. Oui. B. Non. Que fait le père chez lui? A. Il travaille sur son ordinateur. B. Il regarde la télé. Qu'est-ce qu'on a rencontré devant le cinéma? A. Mohammed. B. Salim. Combien mesure Mohammed?
A. 170 cm. B. 180 cm. Comment est-il? A. Il est sympathique. B. Il est gros. D'après le dialogue une soirée, écoutez les phrases suivantes, puis choisissez le mot convenable pour compléter. Le soir, les amis sont allés au cinéma pour acheter, voir, montrer ou projeter un film qui passait au cinéma Al-Fanar. Le père, la mère, l'ami ou le frère ne voulait pas venir avec les enfants car il avait du travail, des cours, des jeux ou un rendez-vous. Les jeunes ont rencontré Mohammed. Il est gai, content, heureux ou sympathique, élégant avec des cheveux frisés. Le film était amusant, tragique, social ou classique. Page 49. Écoutez les phrases suivantes puis choisissez le mot convenable pour compléter. Pour voir un film, on va au lycée, cinéma ou restaurant. Pour voir une pièce de théâtre, on va au club, café ou théâtre. J'aime toutes sortes de films, policiers, comiques, ennuyeux, amusants ou tragiques. Le film comique fait peur, rire ou pleurer les gens. Le film tragique fait peur, rire ou pleurer les gens. Le film d'horreur fait peur, rire ou pleurer aux gens. Elle porte des lunettes ou des lentilles, cravates ou chemise. Son cousin n'est pas heureux. Il est toujours timide, calme ou triste. Page 50. Écoutez les phrases suivantes pour donner le contraire en utilisant la négation. Faites comme l'exemple. Jean lit les livres, les journaux et les magazines. Jean ne lit ni les livres, ni les journaux, ni les magazines. Elle prend ses cahiers, ses stylos et sa règle. Nous aimons la télé et le ciné. Tu pratiques la marche, l'équitation et le karaté. Au club, j'ai trouvé mes amis et mes frères. Écoutez les phrases suivantes puis choisissez la bonne réponse pour compléter. Choisissez A, B ou C. Voudriez-vous un billet? Non, je ne voudrais pas. A, un billet. B, 2 billets. C, le billet. C'est un restaurant? Non, ce n'est pas. A, un restaurant. B, 2 restaurants. C, le restaurant. Tu attends quelqu'un? Non, je n'attends. A, pas. B, rien. C, personne. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je n'ai. A, rien. B, pas. C, pas de. À ajouter. Page 51. Écoutez les adjectifs suivants, puis transformez-les au féminin. Faites comme l'exemple. Grand, grande. Bleu, sympathique, élégant, beau,
ancien, heureux, gros, marrant, vieux. Écoutez les adjectifs suivants puis transformez-les au masculin. Faites comme l'exemple. Calme, calme. Nouvelle, amusante, grise, souriante, délicieuse, paresseuse. Page 52. Ils sont grands, elles sont grandes. Elles sont calmes. Ils sont bleus. Elles sont nouvelles. Ils sont sympathiques. Elles sont amusantes. Ils sont élégants. Elles sont grises. Ils sont beaux. Elles sont souriantes. Ils sont anciens. Elles sont délicieuses. Ils sont heureux. Elles sont paresseuses. Page 53. Écoutez les mots suivants, puis donnez des phrases comme l'exemple. Thomas, âgé. Monsieur Thomas est âgé. Voisin, maigre. Monument, ancien. Amis, nombreux. Fille, gentille. Pomme, délicieuse. Écoutez les phrases suivantes puis transformez-les à la forme négative, comme l'exemple. Monsieur Thomas est âgé. Monsieur Thomas n'est pas âgé. Mon voisin est maigre. Le monument est ancien. Mes amis sont nombreux. La fille est gentille. La pomme est délicieuse. Page 54. Écoutez les actes de parole suivants, puis choisissez la bonne réalisation A ou B. La mère demande la taille de son fils. Écrivez son message. A. Combien tu mesures? B. Combien coûte ce pantalon? Le fils répond. A. Ça fait 10 dinars quotidiens. B. Je mesure 1,70 m. La sœur demande le poids de son frère. Écrivez son SMS. A. Qu'est-ce que tu fais? B. Combien tu pèses? Brigitte s'informe du caractère d'une voisine. Écrivez. A. Tu es comment? B. Comment tu t'appelles? La voisine répond. A. Je suis calme, timide et paresseuse. B. Je suis belge. Dites la situation familiale de quelqu'un. A. Il est heureux. B. Il est divorcé. Page 56. D'après le document, êtes-vous amateur du cinéma? Écoutez les questions suivantes puis choisissez la personne convenable. Faites comme l'exemple. Qui aime trop le cinéma? C'est Jamel. Qui n'aime pas le cinéma? Jamel, Mazen, May, Michel ou Khaled. Qui préfère le sport? Jamel, Mazen, May, Michel ou Khaled. Qui préfère être seul? Jamel, Mazen, May, Michel ou Khaled. Qui connaît tous les acteurs et stars? Jamel, Mazen, May, Michel ou Khaled. Qui dépense son argent au cinéma? Jamel, Mazen, May, Michel ou Khaled. Qui voit les films policiers? Jamel, Mazen, May, Michel ou Khaled. Qui joue à l'ordinateur? Jamel, Mazen, May, Michel ou Khaled. Qui n'a pas le temps?
جمال مازن مي ميشيل وخالد. Qui lit des journaux? جمال مازن مي ميشيل وخالد. Qui s'ennuie du cinéma? جمال مازن مي ميشيل وخالد. Page 57. Écoutez les questions puis répondez. Vous aimez le cinéma? Quel film préférez-vous voir? Pourquoi? Vous allez toujours au cinéma? Combien de fois par mois vous y allez? Page 58. D'après la fiche précédente, présentez le personnage de cette semaine. Faites comme l'exemple. Nom, il s'appelle Laurent Lambert. Âge, écoutez la fiche personnelle de Laurent Lambert. Un journaliste voudrait présenter ce personnage dans un site personnage de la semaine. Écrivez son article. Nom, je m'appelle Laurent Lambert. Âge, j'ai 45 ans. Situation de famille, je suis marié, j'ai un fils. Profession, je suis professeur de français. Adresse, j'habite à Marseille, en face de la mer. Nationalité, je suis français. Description, je mesure 1,80 m. Je pèse 75 kg. Je suis brun. J'ai les cheveux courts et mes yeux sont marrons. Caractère, je suis calme, je suis paresseux, mais je ne suis pas bavard. Loisir, je regarde la télé, je ne fais pas la cuisine et je fais du roller. Goût, j'aime le VTT. J'adore le jazz. VTT égale vélo tout-terrain. D'après la fiche précédente, présentez le personnage de cette semaine. Faites comme l'exemple. Nom, il s'appelle Laurent Lambert. Âge, il. Situation de famille, il. Profession, il. Adresse, il. Nationalité, il. Description, il. Caractère, il. Loisir, il. Goût, il. Page 59. Écoutez, puis faites la fiche personnelle d'un personnage que vous connaissez. Mettez une photo. Nom, prénom, profession, âge, poids, taille, couleur des yeux, couleur des cheveux, situation familiale, caractère et apparence. Écoutez, puis faites votre fiche personnelle pour vous inscrire au club sportif. Sport et beauté. Nom, prénom, âge, situation de famille, profession, domicile, description, caractère, loisir, goût, jeu pratiqué. Page 60. Écoutez les deux affiches suivantes puis choisissez l'affiche qui donne des informations sur un film. Choisissez A ou B. Affiche A. Les jeunes et le sport. Aventure. Du 15 au 28. Hala février. Théâtre de Hawali. 5 dinars quotidiens. Affiche B. Les Misérables. Tragique. Du 15 au 28. Hala février. Cinéma Shark. 5 dinars quotidiens. مادة اللغة الفرنسية الصف 12 الجزء الأول كتاب التمارين الوحدة الرابعة Dossier 4 Cahier d'activité page 63 D'après le dialogue Ma terre en danger,
écoutez les deux textes suivants. Puis choisissez le texte qui donne le résumé du dialogue A ou B. Texte A. Monsieur Lambert est professeur de français. Il habite à Nice. Il est marié. Il mesure 1,70 m. Il est calme, brun et il a les yeux marrons. Il aime le ski. Texte B. La revue Créativité propose un concours sur la pollution. Le gagnant aura une semaine de séjour à Paris. Hassan a lu l'annonce. Il parle avec son ami Khaled du problème. Ils préparent ensemble un projet pour participer au concours. D'après le dialogue Mater en danger, écoutez les questions suivantes puis choisissez la bonne réponse A ou B. Que présente l'annonce? A. Un match. B. Un concours. Qu'est-ce que le gagnant aura? A. Une semaine de séjour à Paris. B. Un mois de séjour à Paris. Les amis vont parler de quel problème? A. Le problème de l'environnement et de pollution. B. Le problème de la maison. Pour quel but? A. Pour faire un concours. B. Pour sauver la nature. Qu'est-ce que Hassan et Khaled vont préparer? A. Un projet. B. Un voyage. Quel slogan propose Khaled? A. Ma terre, si je l'aime, je la protège. B. Ma terre, si je l'aime, je fais du feu dans les endroits interdits. Et Hassan, quel conseil donne-t-il aux gens? A. Il faut gaspiller l'eau. B. Il faut planter des arbres. Que doivent faire les gens au jardin? A. Arroser les jardins. B. Prendre des photos. Page 64. Écoutez les phrases suivantes, puis classez si la phrase exprime un problème ou un conseil. Faites comme l'exemple. Planter des arbres. Problème ou conseil? C'est un conseil. Dites problème ou conseil. La terre est malade. Des animaux ont disparu. Respecter la vie. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Ne pas faire du feu dans la forêt. Notre planète est en danger. Sauver la nature. Arroser les jardins. Faire du feu dans les endroits permis. Page 65. Écoutez le texte suivant, puis choisissez le mot convenable pour compléter. Les plantes, l'eau, belle, un slogan. Dans une annonce, je mets on arrose avec l'eau. Chacun doit consommer d'une façon raisonnable. La mer, les montagnes, le sol, l'air, c'est ma terre. Écoutez les mots suivants, puis choisissez le mot insolite. Nature, terre, mer, voiture. Sol, vol, eau, terre. Endroit, lieu, eau, place. Moi et toi, seul, ensemble, tous. Page 66. Écoutez les phrases suivantes, puis classez si la phrase écoutée est au présent ou au futur. Faites comme les exemples suivants.
Elle va au club, présent ou futur? C'est présent. Elle va aller au club, présent ou futur? C'est futur. Tu prends des photos? Les amis vont préparer un article. Nous respectons la vie. Vous protégez la nature. On va faire attention à la route. On fait attention à la route. Les amis préparent un article. Tu vas prendre des photos. Nous allons respecter la vie. Vous allez protéger la nature. Page 66. Écoutez les phrases suivantes, puis utilisez la conjugaison du verbe devoir pour exprimer l'obligation. Faites comme l'exemple. Elle va au club. Elle doit aller au club. Tu prends des photos. Nous respectons la vie. Les amis préparent un article. Vous protégez la nature. On fait attention à la route. Page 67. Écoutez cette phrase, puis commencez-la par « c'est possible de » et faites les changements nécessaires. Faites comme l'exemple. Il voyage. C'est possible de voyager. On se promène ici. Tu visites ton ami. Vous participez au concours. Il prépare ce projet. J'envoie un mail. Elle a un slogan. Page 67. Écoutez les deux phrases, puis choisissez la phrase qui donne l'interdiction. Faites comme l'exemple. Choisissez A ou B. A. On ne marche pas. B. Il ne faut pas marcher ici. Il ne faut pas marcher ici. On ne gaspille pas l'électricité. On ne jette pas les déchets. On ne fume pas. On ne consomme pas beaucoup d'eau. Écoutez, puis reliez les éléments qui vont ensemble. Colonne A. Faire du sport. Présenter un beau film. Respecter la nature. Aimer ta classe. Colonne B. Avoir la vie sauve. Ne pas faire de bruit. Être fort. Inviter les amis à le voir. Écoutez ces phrases, puis dites s'il y a une condition ou non. Si tu fais du sport, tu seras fort. Si tu respectes ta nature, tu as la vie sauve. Tu aimes ta classe, tu ne fais pas de bruit. Il fait du sport, il est fort. Nous respectons notre nature, nous avons la vie sauve. Si vous présentez un beau film, vous inviterez les amis à le voir. Si nous respectons notre nature, nous aurons la vie sauve. Si tu aimes ta classe, tu ne fais pas de bruit. Elle présente un beau film, elle invite les amis à le voir. Page 69. Écoutez les actes de parole suivants, puis choisissez la bonne réalisation A ou B. Vous exprimez un problème sur la pollution de l'environnement. Écrivez à votre voisin. A. Il s'agit d'exposer le problème de la consommation d'énergie. B. Il y a un film comique au cinéma Alphanar. Vous donnez un conseil sur l'environnement, écrivez un message. A. Il faut planter des arbres.
B. Étudiez bien et faites vos devoirs. Bedr conseille à son frère de garder le jardin propre. Écrivez son SMS. A. Tu dois aller au jardin. B. Tu dois garder le jardin propre. Le professeur donne une directive aux élèves. Écrivez son message. A. Il ne faut pas faire de bruit. B. Il y a du bruit. Le père apprend aux enfants des règles simples à la maison. A. On va au cinéma. B. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Selem envoie son slogan préféré sur la nature. A. Ma terre, si je l'aime, je la protège. B. Il faut garder la mosquée calme et propre. La mère interdit à son petit-fils de faire quelque chose. A. Il faut recycler les déchets. B. Ne jette pas les canettes sur la plage. L'ami propose une solution pour garder la classe calme. A. Il ne faut pas parler à haute voix. B. Il faut bien étudier. Page 70. Écoutez les deux tableaux suivants, puis choisissez le tableau qui donne des solutions A ou B. Tableau A. Faire du bruit dans la classe. Jeter les poubelles partout, en classe, à la cantine, dans la salle de sport. Parler toujours à haute voix. Ne pas faire le devoir. S'absenter. Travailler mal. Tableau B. Il ne faut pas faire de bruit dans la classe. Il ne faut pas jeter les déchets partout. Il ne faut pas parler à haute voix. Il faut faire le devoir. Il ne faut pas s'absenter. Il ne faut pas travailler mal. Page 71. Écoutez les deux listes suivantes, puis choisissez la bonne liste qui exprime des mauvais gestes sur l'environnement. A ou B. Liste A. Les déchets sont partout. Le gaspillage de l'eau et de l'électricité. La consommation d'énergie. Les canettes jetées sur la plage. Liste B. Étudier bien, manger bien, faire du sport, faire les devoirs. Écoutez les listes suivantes, puis choisissez la bonne liste qui exprime des bons gestes sur l'environnement. Choisissez A ou B. Liste A. Une chemise bleue, une cravate noire, 2 foulards, des chaussettes. Liste B. Planter des arbres, trier les déchets, économiser l'eau, économiser l'énergie. Page 72. D'après le document « Comment respecter la vie », écoutez les questions suivantes puis choisissez la bonne réponse A ou B. De quoi s'agit-il? A. Le problème de la vie en société. B. Le problème des jeunes gens. Pourquoi on a posé des questions aux jeunes gens? A. Pour proposer des mauvais gestes. B. Pour proposer des bons gestes. Qu'est-ce que Bernard propose quand on quitte une chambre? A. Sonner avant d'entrer. B. Éteindre la lumière. Que doit-on faire avec le téléphone portable à la mosquée? A. Éteindre le téléphone portable. B. Faire du feu. Quel conseil sur la route donne Mireille? A. Respecter le code de la route. B. Faire du feu. Dans quel endroit est interdit le feu? A. Dans les endroits interdits. B. Dans la maison. Page 73.
Écoutez les phrases suivantes, puis dites si la phrase écoutée expose un problème ou une solution. En voiture, il faut attacher la ceinture de sécurité, dépasser les limitations de vitesse. À la maison, il faut gaspiller l'eau et l'énergie, sonner avant d'entrer. Au jardin public, il faut marcher sur les pelouses, garder le jardin propre. Page 74. Écoutez les questions suivantes, puis répondez. À vous. Qu'est-ce qui te révolte dans la rue? Quel conseil tu donnes? Quel problème tu vois au jardin? Quelle est la solution? Qu'est-ce que tu demandes aux jeunes qui fument?